Bonjour et bienvenue pour cette séance de yoga dynamique composée de 20 minutes de posture active, 10 minutes douces et 9 minutes de relaxation. L'idéal est de connaître les salutations A et B que vous retrouverez dans mes autres vidéos. Vous expirez, vous amenez vos hanches vers vos talons. Vous inspirez, vous remontez, ouvrez votre cœur. À l'expiration, vous pressez la terre comme un chat qui arrondit son dos et vous amenez vos hanches vers vos talons. Ok, vous trouvez le rythme ici qui est juste pour vous aujourd'hui. Et vous arrondissez, vous descendez. On va le faire pendant 1 minute. Si vos yeux sont fermés, vous regardez entre vos deux sourcils, Ajna, le troisième œil, le siège de l'intuition. Trois fois. Et à la prochaine, vous retournez vos orteils et vous allez venir vers le chien. Tête en bas, vous levez vos hanches. Les talons sont soulevés. Vos hanches reculent loin de vos mains. Et ensuite, vous pouvez relâcher. Peut-être qu'ici, vous avez envie de plier une jambe, étendre l'autre jambe. Surtout, allez-y. Pour les personnes dont les jambes sont un peu pliées, essayez ici de coller votre ventre vers vos cuisses. Donc bien sûr, vous n'allez pas le faire complètement, mais pour avoir l'intention vraiment de davantage ouvrir l'espace du cœur. 3 respirations, conscience du souffle qui rentre dans votre nez, gorge, poumon. Et à l'expiration, conscience de vos mains, de vos pieds, de la terre en dessous de vous. 3 cycles généreux. Inspire. Expirez. 3. Vous allez regarder entre vos mains tranquillement, marcher à l'avant du tapis. Pliez vos genoux, vous gardez votre tête toute lourde pour venir tout doucement dérouler votre dos, vertèbre après vertèbre. Et vous verticalisez. Ok. Est-ce que je suis encore dans l'écran? Plus tellement. Donc aujourd'hui, on va faire 3 salutations au soleil, mais nous allons directement les enchaîner, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les 5 respirations en Adho Mukha. On va un peu réveiller l'énergie, le Agni, le feu à l'intérieur. Ok? On fera 3 salutations A et ensuite 2 salutations B, mais on prendra le temps de respirer quand même pour ne pas être trop essoufflé.
Donc, vous allez ramener vos gros orteils l'un contre l'autre ou les pieds écartés largeur de bassin. Vous ramenez du poids vers vos talons. Vous ressentez ici peut-être que vous avez les genoux qui se soulèvent, les cuisses qui viennent s'engager. Ça veut dire aussi que vous êtes bien centré dans le bas-ventre, dans le dantian. Les mains l'une contre l'autre. Vous pouvez fermer les yeux un instant avant d'aller vers la pratique dynamique. Juste rappelez-vous, reconnectez avec votre intention de début de pratique. Tranquillement, vous inspirez, vous levez vos doigts vers le ciel. Expirez, vous descendez vers la terre. Inspirez, le buste mis au top. Expirez, vous marchez vers la planche, Vinyasa. Inspirez, Cobra Urdhva Mukha. Expirez, le chien tête en bas. Prenez une inspiration ici. Expirez, vous revenez à l'avant du tapis. Inspirez, Nyota. Expirez, relâchez. Inspirez, levez vos doigts vers le ciel. Expirez, un grand soleil autour de vous. Vous relâchez les mains. Inspirez, soulevez. Expirez vers la terre. Inspirez, Nyota. Expirez, Vinyasa. Cobra Urdhva Mukha. Chien tête en bas à l'expiration. Prenez une inspiration ici. Expirez, revenez à l'avant du tapis. Inspirez, Nyota. Expirez, relâchez. Inspirez, levez vos doigts. Expirez, un grand soleil autour de vous. Dernier, inspirez, ouvrez, faites de l'espace. Expirez vers la terre. Inspirez, Nyota. Vinyasa. Continuez à votre rythme. On se retrouve ensuite à l'avant du tapis. Inspirez, levez. Et grand soleil. Ok, Surya Namaskar B, inspirez tranquillement. Je vois les premiers pulls qui s'enlèvent, c'est bon signe. Expirez, vous pliez les genoux, pressez les doigts dans le sol. Inspirez, Utkatasana. Expirez, vous descendez. Inspirez, Nyota. Marchez vers la planche, Vinyasa jusqu'au sol, où je montre à 4 pattes pour ceux qui ont mal au dos. Vous inspirez, ouvrez le cœur. Chien tête en bas, directement pied droit à l'avant du tapis. Inspirez, levez les doigts. Expirez, vous descendez. Vinyasa, je remonte la variation la plus douce. Chien tête en bas, pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Vinyasa. Chien tête en bas. Ok, écartez bien vos petits doigts. Inspirez tranquillement. Expirez. 1.
Inspirez. Expirez 2. Inspirez sous toute la peau de votre dos. Expirez 3. Inspire. Expirez 4. Reculez bien vos hanches loin de vos mains. Dernier. Prochaine expiration, venez à l'avant du tapis. Inspirez, Nyota. Expirez, relâchez. Pliez les genoux, pressez les doigts dans le sol. Inspirez, Utkatasana. Expirez, debout, Samasthiti. Inspirez ici. Expirez, pliez les genoux, pressez les doigts dans le sol. Inspirez, Utkatasana. Expirez, descendez. Nyota et Vinyasa de votre choix. Cobra Udra Mukha. Chien tête en bas, directement pied droit à l'avant du tapis. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Cobra ou haute. Chien tête en bas, super pied gauche à l'avant du tapis. Levez. Et Vinyasa. Chien tête en bas. Inspirez. Expirez. 1. Prochaine expiration, vous venez à l'avant du tapis. Inspirez, Nyota. Expirez, relâchez. Pliez vos genoux, pressez les doigts dans le sol. Inspirez, Utkatasana. Expirez, debout, Samasthiti. Directement, vous sautez, vous écartez les pieds. Et vous allez, donc cette posture, vous la connaissez, vous attrapez le gros orteil avec index majeur et le pouce à l'intérieur. Vous venez faire un crochet, peut-être que les genoux sont pliés, c'est OK. Vous allez garder les bras tendus pour garder environ 10-15 cm devant vos pieds, à la hauteur de vos yeux. Et vous allez ici, à l'expiration, simplement vous serrez vos gros orteils. Observez si vous ressentez quelque chose au niveau du bas-ventre. On le fait 3 fois. Vous inspirez tranquillement. Et vous expirez, vous serrez juste vos gros orteils. Ok, prochaine expiration, vous pliez les coudes et vous vous inclinez en direction de vos tibias. Et vous restez ici à nouveau pour 4 cycles. À l'expiration, vous pouvez continuer à serrer vos gros orteils puis vous relâchez à l'inspiration. Détendez la langue dans votre mâchoire 2 fois.
Ok, vous inspirez, vous retendez vos coudes. Expirez, vous serrez vos gros orteils. Que vous allez regarder entre vos jambes, glissez vos mains sur votre taille et vous inspirez. Vous relevez. Ok. On va faire une posture d'équilibre. Donc, vous avez 3 variations qui sont possibles. Soit vous allez faire la variation numéro 1 qui est, donc je vous la montre, je viens mettre du poids dans la jambe. Commençons par la jambe gauche et ouvrir la jambe droite. Donc l'option numéro 1 ici, j'ouvre ma hanche en attrapant l'intérieur du genou. Option numéro 2, j'ai envie d'aller un peu plus loin, mais mes bras sont trop courts pour attraper mes pieds. Donc j'utilise la sangle et je viens ouvrir sur le côté. Option numéro 3, j'ai déjà l'habitude de la posture et donc je peux attraper mon gros orteil et ouvrir sur le côté. Ok? Donc on va l'installer, c'est juste que vous sachiez si vous avez la sangle à côté ou pas. Alors, je profite du petit lutin dans la salle. Si jamais ça ressemble à ça, peut-être que j'utilise ma sangle ou je fais l'autre variation. Ok? Vous allez mettre du poids dans la jambe gauche. Vous venez plier votre genou droit. Vous attrapez l'intérieur du genou ou le gros orteil en déposant le pouce à l'intérieur. Et vous pouvez ouvrir sur le côté. Vous trouvez votre variation. Peut-être vous avez fait avec la sangle. Vous tendez le bras gauche. Le pouce est actif, les doigts également. Et le regard reste posé sur le pouce. Ok, on reste pour 4. Vous tournez votre visage vers l'avant, vous déposez la main sur la taille, vous pouvez ramener la jambe à l'avant et vous allez tendre la jambe devant. 3, 2 et 1. Ok, vous relâchez. Alors, j'ai vu plusieurs petits, ce style-là un peu, c'est normal, c'est une posture d'équilibre qui n'est pas évidente. Et si jamais vous perdez la posture en cours de route, c'est OK. Prenez le temps de vous réinstaller. Si c'est trop challengeant mais que vous voulez quand même essayer avec la sangle, vous pouvez prendre appui contre un mur. C'est OK. On va la faire de l'autre côté. Donc, vous amenez du poids dans la jambe droite. D'abord, le regard est au sol pour faciliter un peu l'équilibre. Et après, donc, je tourne la tête sur le côté en même temps que j'ouvre la hanche. Je regarde au sol et si je me sens confortable, je tends le bras et je peux lever le regard sur mon pouce, le drishti du pouce. Mais c'est plus challengeant en termes d'équilibre. Ok. N'oubliez pas de respirer. Ok, vous allez ramener la main sur la taille, vous pouvez ramener la jambe vers l'avant et vous tendez la jambe devant. 3, 2, dernier, vous redéposez. Super, inspirez un grand soleil autour de vous. Expirez, vous ramenez les mains vers votre cœur.
À nouveau, inspirez, grand soleil. Cette fois-ci, expirez, vous descendez. Inspirez, mi-hauteur. Marchez vers la planche, vinyasa de votre choix jusqu'au sol, mi-hauteur ou quatre pattes, cobra. Votre chien tête en bas pour 5 délicieuses respirations. Ok, vous allez regarder entre vos mains et vous allez sauter assis à l'avant du tapis. Ok, donc on va faire Krunchasana. Donc, vous vous souvenez, ce n'est pas une marque de céréales croquantes. Krunchasana, c'est la posture du héron. Vous allez amener votre talon gauche au niveau du pubis. Donc, vous gardez à proximité la sangle, peut-être vous allez en avoir besoin. Les personnes qui ont l'habitude, vous pouvez aussi la faire, la version avec le talon à côté de la hanche, mais c'est un peu plus intense. Donc, voilà. Vous avez aussi cette option, je montre l'option numéro 1. Donc, le talon vient au niveau du pubis et je viens utiliser la sangle ici pour ensuite tendre la jambe. Donc, ce qui peut se passer là, c'est ça. Si c'est le cas, dans ce cas-là, peut-être je plie pas, quand je tends pas complètement ma jambe, je viens lever mon cœur, rouler mes épaules dans le dos et je fais comme tout à l'heure, je pousse le talon vers l'avant. Les personnes qui sont confortables, vous pouvez attraper le pied et bien écarter vos orteils. Ok, pensez à rouler les épaules dans le dos. Voilà, comme s'il y a une petite ficelle au niveau du cœur. Super. Relevez. Ok, on reste 4. Ça bien respirer. Et vous allez peut-être un petit peu replier la jambe pour, avec votre main gauche, attraper à l'extérieur de votre pied. Et vous vous tournez sur le côté pour tendre le bras à l'arrière. Et si c'est OK ici, vous pouvez à nouveau tendre la jambe. Si le pied, ça fait trop loin, vous pouvez à nouveau refaire avec la sangle. Vérifiez, est-ce que la jambe droite, elle ne serait pas partie sur le côté là? Ok, regardez votre pouce à l'arrière. On reste encore pour 3. Ok, vous inspirez, revenez. On reprend la première posture de tout à l'heure. Cette fois-ci, vous allez tendre un peu plus la jambe et rapprocher votre visage. Et vous relâchez. Ok. Peut-être qu'aujourd'hui, c'était le visage dans l'astral, l'imagination du visage qui vient sur la jambe, et c'est très bien aussi. Y aller progressivement. Comparez pas avec forcément ce que vous pouvez voir sur l'écran, ça fait 10 ans que je fais du yoga. Vous allez donc changer de côté, ramener le talon droit vers votre pubis. Vous enlacez le pied ou vous prenez la sangle et vous tendez la jambe vers le ciel.
Ok, on reste pour 4. Voilà, imaginez qu'il y a comme une petite ficelle au niveau du cœur qui vient soulever le cœur vers le ciel. Comme en début de séance, vous roulez bien vos épaules dans le dos. Reste 3 cycles. Ok. Vous pouvez replier un petit peu la jambe pour attraper la tranche externe du pied et retendre à nouveau. Donc, vous vérifiez dans la torsion que la jambe ne part pas sur le côté, qu'elle reste bien tendue vers l'avant et vous regardez vers l'arrière. Deux respirations. Ok, vous ramenez la main vers vous. Pliez le pied, la jambe et tendez. À l'intention, je viens rapprocher mon visage de la jambe. Ok, et vous relâchez, super. Vous allez croiser les jambes, vous sautez vers la planche, on refait un vinyasa. Cobra. Et le chien tête en bas. Ok, on fait 3 respirations généreuses, toutes tranquilles en Adho Mukha. Inspirez. Expirez par la bouche si besoin. 2 fois. Vous allez poser vos genoux sur le sol. Pour la dernière posture, vous allez trouver peut-être un plaid ou une couverture, celui que vous utilisez pour la relaxation d'habitude. Que vous allez rouler le plaid, faire le petit burrito de fin de séance que vous posez sur le tapis. Donc cette posture, vous commencez à bien la connaître. Vous allez plier vos genoux, dérouler le dos pour déposer au niveau du cœur. Donc ici, vraiment, vous pouvez tendre les bras au-dessus de vous ou attraper main et coude opposés. Voire ouvrir sur le côté si c'est trop intense, la version des bras au-dessus. Et soit vous gardez les genoux pliés parce que vous avez mal au bas du dos, soit vous pouvez ouvrir sur le côté. Et si pour une raison ou pour une autre, cette posture n'est pas confortable et que vous avez des douleurs dans la colonne, vous pouvez faire la même posture mais sans le plaid. Et vous pouvez ici retrouver la respiration. L'inspiration par vos narines et l'expiration, un tout petit filet d'air par votre bouche comme si c'était un ballon qui venait se dégonfler tout en douceur. Et une respiration, l'expire fait comme pour inviter vraiment à libérer, à déposer les derniers nœuds, les dernières contrariétés qui auraient pu se glisser au cours de votre journée.
J'inspire de la lumière, de la tranquillité. J'expire, je viens libérer. Tranquillement, vous allez retirer le plaid d'en dessous de vous. Venir vous installer bien au chaud avec un plaid, un petit masque sur vos yeux.
Tout doucement, vous allez bouger le bout de vos doigts, le bout de vos pieds. Baillez, étirez-vous si vous le souhaitez, avant d'ouvrir vos yeux sur toutes les belles découvertes que la vie a pour vous. Namasté, merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que la séance vous a fait du bien et si c'est le cas, surtout partagez-la. Et vous pouvez me soutenir en faisant un petit don pour m'aider à faire plus de vidéos. Et je vous retrouverai avec joie sur YouTube ou lors d'un stage, d'une retraite, de cours en direct live. Toutes les informations marquées en commentaire ou sur mon site onikaya.com. À bientôt!